Si vous avez un site e-commerce aujourd'hui et que vous souhaitez acquérir des milliers de visiteurs par mois, la meilleure stratégie aujourd'hui à mettre en place, c'est la création d'un blog. Oui, vous avez bien entendu, c'est vraiment et littéralement la création d'un blog. Alors quand je parle d'un blog, c'est pas une section où on va partager une passion comme dans les années 2010. Ce n'est pas du tout ça. Un blog, ou du moins une section conseils, astuces, où on va porter vraiment de l'aide, ça va vous permettre d'attirer des milliers de visiteurs chaque mois gratuitement, et ce sont toujours des personnes qui vont être qualifiées, et donc c'est une audience qui va potentiellement acheter sur votre e-commerce. L'avantage, c'est que vous allez attirer des personnes qui n'ont pas forcément encore conscience que vos produits peuvent les intéresser, et donc potentiellement vous pouvez distribuer, ou du moins mettre en avant vos produits devant le plus grand nombre de personnes. Salut tout le monde, c'est Victor. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en 7 étapes comment vous allez pouvoir créer un blog sur Shopify pour pouvoir attirer des milliers de visiteurs chaque mois gratuitement sur votre site. Restez bien jusqu'à la fin, je vous partagerai également les meilleures idées de blog ou du moins de niche e-commerce que vous pouvez utiliser dès maintenant qui selon moi sont vraiment hyper intéressantes et hyper exploitables. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter et à partager la vidéo pour m'aider pour le référencement de cette vidéo. Et on commence dès maintenant. Première question, pourquoi est-ce qu'on devrait créer un blog sur Shopify? En dehors des pages de collection qu'on va pouvoir positionner de manière naturelle en SEO, on va pouvoir également attirer du trafic qualifié et qui vont potentiellement être intéressés par nos offres. Le problème, c'est que la majorité de ces personnes n'ont pas forcément conscience qu'elles ont besoin ou du moins qu'elles pourraient envisager d'acheter votre produit. Je prends un exemple très parlant, mais des personnes qui recherchent par exemple des idées de cadeaux pour Noël, par exemple, forcément, ces personnes-là n'ont pas forcément encore conscience qu'elles peuvent acheter le produit en question que vous mettez en avant. Si vous proposez, je ne sais pas moi, un pouf pour décorer un salon ou du moins pour mettre dans un salon, forcément, quelqu'un qui cherche des idées de cadeaux n'a pas forcément directement conscience qu'elle doit acheter un pouf. Mais par contre, si vous derrière, vous l'aidez gratuitement en apportant des conseils sur les meilleures idées de cadeaux et que derrière vous proposez votre produit en question, donc un pouf, et que vous êtes malin au niveau du copywriting et du marketing, c'est une vente que vous allez pouvoir potentiellement réaliser. Donc un blog, ou du moins une section conseils et astuces, ça a un impact direct et significatif sur le taux de conversion global de votre site. Par exemple, pour ma part, moi c'est l'une des meilleures stratégies que je mets en place à chaque fois pour mes clients et également pour mes sites e-commerce ou mes sites perso. Pourquoi? Parce que c'est une masse de trafic que je peux recevoir dans le long terme et surtout, j'ai juste en fait à influencer au niveau du marketing pour pouvoir influencer positivement mon chiffre d'affaires. Les avantages SEO d'avoir un blog sont nombreux. Premièrement, vous allez pouvoir directement distribuer du PageRank interne, donc c'est ce qu'on appelle plus couramment le jus SEO vers vos pages Money Site. Donc là, c'est littéralement de créer vraiment du contenu autour de votre thématique et d'envoyer directement du maillage interne, donc de la puissance SEO, en notre terme donc du PageRank interne, vers vos pages de collection pour les faire remonter plus facilement sur des requêtes qui vont être plus commerciales. Le deuxième avantage, c'est que derrière, si vous n'avez pas encore positionné correctement toutes vos pages de collection sur des mots-clés qui vont être plus concurrentiels, et forcément, vous allez pouvoir attirer du trafic sur des requêtes qui vont être moins concurrentielles, plus informationnel, c'est sûr, mais par contre, c'est des clients que vous allez pouvoir récupérer au fur et à mesure. Troisièmement, ça améliore les critères EEAT, donc expérience, expertise, autorité et fiabilité. Donc des critères que je mets de plus en plus en avant parce que selon moi, c'est vraiment le futur du SEO. Et donc si vous enrichissez votre site autour de contenus qui vont être qualitatifs pour faire comprendre aux moteurs de recherche que vous êtes l'expert de votre domaine en question, forcément, vous allez beaucoup plus et facilement ressortir sur des requêtes qui vont être concurrentielles. Et dernier point, ça va permettre également d'attirer des backlinks gratuitement. Et ça, donc j'en parle également dans une des dernières vidéos que j'ai faites à ce sujet, c'est comment attirer des milliers de backlinks gratuitement et surtout qualitatifs. J'ai pris l'exemple d'une boutique à moi directement et je vais vous montrer directement comment vous allez pouvoir tout simplement créer un blog sur votre site Shopify. Premièrement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur boutique en ligne. Ensuite, vous avez la section articles de blog. Et enfin, vous allez pouvoir directement ici cliquer sur gérer les blogs et ajouter un blog. Vous pouvez également, vous pouvez donner un titre à votre blog. Donc, imaginons que ce soit une thématique autour du café. Ce serait par exemple une section de blog autour des recettes café. Ici, vous pouvez améliorer donc le SEO on page. Donc, reprendre le mot-clé en question. Hop, et votre boutique, par exemple ma marque de café. Ici vous pouvez rentrer la méta description et enfin ici le slug, donc l'URL en question. Vous pouvez également influencer ou non si vous voulez activer ou pas les commentaires.
moi je peux vous le conseiller de l'autoriser. Vous pouvez autoriser, par contre il faut mieux faire une vérification parce que la majorité des personnes qui vont laisser des commentaires sont des personnes qui vont rechercher ni plus ni moins des backlinks. Une fois que votre blog est fait, vous allez pouvoir cliquer ensuite sur ajouter un article de blog et enfin travailler directement ici en mettant votre contenu, le titre en question et directement jouer sur quand est-ce que vous voulez le publier. Vous avez après tous les éléments de SEO on page ici. Et par exemple, vous pouvez après ici l'organiser dans votre blog en question. C'est hyper facile et moi ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre directement votre blog dans le menu de votre page, le menu de votre site directement. Pourquoi? Parce que directement, depuis la page d'accueil, c'est là où on a les meilleures valeurs, on va dire, de manière générale qui se distribuent et donc forcément ça donne du poids à vos articles. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de mettre comme par exemple ManoMano qui le fait très bien, c'est de mettre par exemple une section directement dans leur menu, les conseils de nos experts. Hop, et là vous avez tous les articles de blog en question. Alors bien sûr le design, c'est pas un cours de design ici, mais vous avez bien compris que le design et du moins l'architecture de votre article doit être propre et surtout correspondre donc à votre image de marque. N'oubliez pas que pour les titres doivent être donc captivants, être optimisés de manière naturelle et surtout avoir un accès aussi un peu copywriting pour intéresser les personnes qui vont tomber sur vos articles pour potentiellement acheter vos offres. Et enfin forcément j'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet, mais créer du contenu de qualité. C'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui, mais je vous invite à regarder d'autres vidéos que j'ai fait à ce sujet pour vraiment écrire de manière naturelle et surtout le plus qualitatif possible. Et surtout si vous utilisez ChatGPT, j'en parle également dans une de mes vidéos où je vous apprends également à manier correctement l'IA pour pouvoir créer du contenu de qualité. Maintenant qu'on a mis en place le blog sur Shopify, on va s'intéresser maintenant à définir les différents objectifs. Pour créer un blog, vous n'allez pas juste écrire des articles dans le vent. Les objectifs doivent être donc SMART. SMART, c'est vraiment une méthode qui va vous permettre d'atteindre des objectifs qui vont être mesurables, ambitieux, mais également réalistes. Donc comment est-ce que vous devez procéder? La première chose, c'est de trouver des mots-clés. En trouvant des mots-clés, notamment en utilisant des outils comme SEMrush, Ahrefs, l'outil de Google avec Keyword Planner, etc. Vous allez trouver en fait une masse de contenu et après derrière vous allez pouvoir en fait hiérarchiser et prioriser les contenus à créer en priorité. Comment est-ce que vous devez faire? Vous devez cibler des requêtes qui vont être le moins concurrentielles possible, mais en même temps qui vont vous apporter le plus de résultats possible en termes de chiffre d'affaires. Si vous voulez plus d'infos sur comment trouver par exemple des idées d'articles, j'ai fait une vidéo à ce sujet où je vous explique comment trouver les meilleurs mots-clés dans une industrie. J'en parle également dans le cours SEO qui est complètement offert, que vous avez dans la description, où je vous explique en moins d'une heure comment créer une stratégie en partant de zéro. Et en même temps, je couvre tous les aspects du SEO pour vraiment vous faire passer de novice en SEO à intermédiaire dans ce domaine. Ici, on va pas s'intéresser à trouver les bons mots-clés parce qu'il faudrait vraiment une vidéo entière et je vous renvoie donc à la vidéo que je vous parlais juste avant. Mais une fois que vous avez trouvé tous les contenus que vous allez pouvoir publier et que vous allez pouvoir proposer sur votre site, vous allez devoir après hiérarchiser ces contenus. Et enfin, vous avez également le type de contenu à proposer. En marketing digital, vous avez trois types de contenus. Vous avez les contenus BOFU, MOFU et TOFU. Les BOFU, c'est Bottom of the Funnel. Premièrement, on va s'intéresser au contenu BOFU. Le Bottom of the Funnel, c'est vraiment les utilisateurs qui sont le plus qualifiés possible pour acheter vos produits. Donc typiquement, si vous vendez par exemple des accessoires sur le café, exemple, vous vendez des tasses à café, ce que vous allez faire par exemple, c'est le top 10 des meilleures tasses de café à offrir, le top 10 des meilleures tasses de café à avoir en appartement, etc. etc. Vous pouvez faire par exemple des tops, ça peut être une excellente idée de contenu BOFU. Les exemples de contenu BOFU, c'est très simple, vous pouvez avoir donc des démonstrations de produits, des tutos, des tableaux comparatifs, des études de cas, des calculateurs, des outils, etc. etc. C'est vraiment en fait des personnes qui sont qualifiées, qui ont déjà conscience de leurs problèmes et qui cherchent donc la solution ou en soit la meilleure solution à acheter. À présent, passons au MOFU. Donc là, c'est le médium, la partie médium. Donc là, c'est des personnes qui ont déjà conscience de leurs problèmes et qui cherchent donc par exemple à affiner leur recherche pour trouver le meilleur produit. Donc en l'occurrence en e-commerce, donc là vous allez pouvoir être dans le lot par exemple d'une marque que la personne a déjà sélectionnée. Mais par contre vous avez peut-être d'autres marques qui vont rentrer en compétition avec vous. Donc là typiquement dans ce type de contenu vous allez devoir donner le maximum d'informations pour pouvoir accompagner les utilisateurs à choisir votre marque plutôt qu'une autre. Donc là vous allez avoir par exemple des articles de blog, des vidéos, des livres blancs, des études de cas, des conseils, par exemple mode d'emploi, des webinaires, etc. etc. Et enfin vous avez la phase donc de TOFU. Donc là c'est top of the funnel. Ici vous avez des utilisateurs qui ont peut-être conscience qu'ils ont un problème mais qui n'ont pas forcément
envisager vos produits à acheter. Et là, donc là, typiquement, ça va être des contenus qui vont être un peu plus génériques et qui vont taper vraiment dans la masse. Donc, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est par exemple des articles de blog. Et un exemple très parlant, c'est des tops, des idées cadeaux par exemple pour un jeune de 25 ans, imaginons. Vous pouvez créer des articles de blog beaucoup plus généralistes qui vont targeter des gros volumes de recherche et derrière attirer une audience qui potentiellement vont peut-être réfléchir à acheter le produit que vous mettez en avant. Mais si je veux être honnête avec vous, là vous allez avoir le meilleur résultat en termes de taux de conversion, c'est avec des contenus donc BOFU, donc bottom of the funnel. Ok, à présent passons à la troisième étape, donc la création de contenu. On va pas passer 40 minutes sur cette étape parce que vous savez très bien ce que je vais dire. Vous devez vraiment écrire des articles ou du moins des contenus de qualité. Donc tous les types de contenus où je mettrai vraiment en description tout ça, que ce soit BOFU, TOFU, MOFU, vous devez avoir la qualité au rendez-vous. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet sur comment écrire de la meilleure manière, notamment avec ChatGPT si vous voulez utiliser l'IA pour créer du contenu. Et du moins, je vous explique concrètement comment faire de bons contenus de qualité et qui vont ranker le plus rapidement possible et surtout le plus longtemps possible. Dans vos contenus, c'est très simple, vous allez devoir vraiment diversifier les contenus ou du moins les médias que vous allez pouvoir ajouter. S'il vous plaît, n'écrivez pas juste noir sur blanc parce que ça n'a aucun intérêt. Vous devez vraiment donner du sens et donner de la vie à vos contenus pour pouvoir vraiment garder l'utilisateur le plus longtemps possible sur votre site et qui puisse aussi également se dire que vous êtes une marque de confiance et que vous pensez à son expérience. Clairement, dans la création de contenu, donc en dehors de la mise en page, etc., et il y a aussi forcément l'optimisation SEO à prendre en compte. Parce que si vous optimisez mal le contenu, vous avez beau avoir un contenu de qualité selon vous, mais s'il ne répond pas, imaginons à l'intention de recherche, ou du moins ne répond pas à un mot-clé précis, vous ne ressortirez jamais tout simplement. Quatrième étape maintenant, c'est de créer un calendrier de publication. S'il vous plaît, ne créez pas directement 5 articles sur un mois et après plus rien pendant 6 mois. Ça n'a aucun intérêt. Pourquoi? Parce que si vous démarrez votre site Shopify, Google ne vous connaît pas et donc a besoin de vous faire confiance et d'apprendre votre site ou du moins de se dire que vous êtes vraiment quelqu'un de motivé, vous êtes quelqu'un d'expérimenté, vous êtes quelqu'un d'assidu qui va apporter de la formation sur du très long terme. Le problème c'est que la majorité, on a beaucoup qui vont publier beaucoup au début et après plus rien par la suite. Ça n'a aucun intérêt. Ce que je vous conseille de faire, si vous pouvez vous le permettre, c'est de préparer 100 contenus sur par exemple une année. Ces 100 contenus, le temps qu'ils soient indexés, le temps qu'ils soient connus des moteurs de recherche et le temps qu'ils soient positionnés correctement sur le moteur, ça va vous prendre un petit peu de temps. Mais par contre, si vous avez 100 contenus qui sont vraiment bien ficelés, qui sont optimisés SEO, qui apportent une vraie solution, et là vous mettez toutes vos chances pour ranker facilement. Et je peux vous dire par expérience que si, imaginons, vous publiez un petit peu sur votre site Shopify et que malheureusement vous n'observez pas forcément de premiers résultats, contentez-vous de suivre mon plan. Essayez vraiment de vous forcer à faire 100 contenus et après attendez les premiers résultats. Il faut quand même publier un minimum de contenu pour pouvoir vraiment ressortir. En SEO, la qualité c'est bien, mais il y a aussi la quantité qui joue. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est qu'en fonction de vos concurrents, vous pouvez publier par exemple une fois par semaine, ou si vous êtes vraiment très assidu et que vous êtes vraiment très bien organisé, vous pouvez publier par exemple 4 fois par semaine. Moi sur l'un de mes sites par exemple, je publie littéralement 4 fois par semaine et ça depuis plusieurs mois et forcément les résultats après sont au rendez-vous. Typiquement si tout après est bien ficelé et que vous restez régulier dans la longueur, après ça roule. Vous n'avez aucun problème après à vous faire. La cinquième étape, une fois que vous avez créé une base de contenu ou du moins vous avez créé votre contenu, on va passer à la phase donc de développement. Ici, vous avez deux solutions. Soit vous rédigez vous-même vos contenus, donc ce que vont beaucoup faire au début parce que forcément le budget n'est pas forcément illimité, ou alors vous pouvez déléguer. Et si vous commencez à déléguer, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire des briefs de rédaction. Des briefs de rédaction, c'est tout simplement des templates que vous allez envoyer à un rédacteur pour lui demander directement d'écrire sur un sujet avec toutes les informations en question. Donc toutes les informations, ça comprend le plan de l'article ou du contenu, les balises méta, les mots à utiliser, les mots à ne pas utiliser, le marketing à utiliser, etc. etc. C'est vraiment un brief complet que vous envoyez à quelqu'un pour vraiment avoir le contenu le plus qualitatif possible. Après, bien sûr, vous avez ChatGPT qui peut vous aider, mais si vous faites de la bonne manière, bien entendu. Et enfin, une fois que vous avez créé vraiment une grosse masse de contenu, ce que je vous invite à faire, c'est d'optimiser le contenu existant. C'est l'une des meilleures stratégies si vous voulez vraiment redonner un peu de galon à votre site et surtout si vous n'avez pas forcément d'idées de contenu à publier. Et encore, je vous avais fait une vidéo où je vous explique comment trouver plus de 100 idées d'articles en moins de 5 minutes. Avec une masse de contenu colossale, donc plus de 100 contenus par exemple, forcément derrière vous allez avoir beaucoup d'erreurs qui vont se faire et donc c'est tout à fait normal. Donc ce que vous devez faire principalement, c'est optimiser également l'existant.
N'optimisez pas, on va dire, tous les 2 mois, ça n'a aucun intérêt. Si vous créez un contenu, laissez-le au minimum 6 mois, le temps que le contenu le prenne en compte, et observez les premiers résultats. Et comment est-ce qu'on fait pour optimiser le contenu? C'est très simple, vous allez l'optimiser de manière SEO, donc avec de meilleures balises méta par exemple, avec un meilleur champ sémantique, un meilleur champ lexical, et derrière vous allez également ajouter de l'information pertinente, fraîche, pour montrer au moteur que vous rafraîchissez vos contenus et que vous avez apporté de la solution neuve. 6e étape, attirer les lecteurs sur son blog. Le SEO c'est bien, mais si vous liez cette stratégie à une stratégie plus globale sur le digital, bah là vous avez tout gagné. Plus vous allez diversifier avec par exemple des médias sociaux, plus vous allez pouvoir avoir des points de contact et des points d'entrée de visiteurs. Utilisez par exemple les réseaux sociaux pour promouvoir vos contenus que vous jugez intéressants. Ça peut vous faire notamment du clic, ça peut vous faire des ventes et ça donne également de très bons signaux au moteur de recherche sur du coup la qualité de vos contenus. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser des newsletters. À chaque fois que vous publiez, vous pouvez par exemple le balancer à votre liste de contacts ou du moins votre liste de clients pour le dire que vous avez un nouveau contenu. Ça vous permet de fidéliser votre audience, d'apporter de l'information neuve et surtout gratuitement. Et surtout, ça apporte également un petit boost au niveau du SEO en envoyant des utilisateurs et qui vont directement influencer sur votre contenu positivement ou comme négativement. Si vous avez bien fait les choses, ça peut vous influencer positivement parce que si les personnes sont intéressées par ce que vous proposez, ils vont rester longtemps, ils vont lire, ils vont découvrir, ils vont cliquer sur d'autres éléments et là ça envoie vraiment de bons signaux. Par contre, s'ils cliquent et qu'au bout de 2 secondes ils partent, bon là vous avez douté que là Google va pas forcément vous mettre en avant. 7e et dernière étape, c'est d'évaluer et d'ajuster les objectifs. Après par exemple 1 an, si vous avez publié plus de 100 contenus sur votre site, vous devez commencer à mesurer les premiers résultats. Est-ce que ces contenus vous apportent des visiteurs, oui ou non? Est-ce que ça vous apporte des ventes? Également, c'est un point essentiel. Si vous allez créer des contenus purement informationnels qui n'ont pas forcément but à convertir, forcément ça n'a pas d'intérêt. Par contre, si vous avez créé du contenu, donc on a dit beau fou, vous êtes vraiment concentré sur cette phase-là par exemple, là derrière vous avez forcément dû recevoir aussi un boost de vente. Utilisez des outils comme Google Analytics, suivez également les positions de vos articles avec les différents mots-clés visés, optimisez le contenu existant après par exemple 1 an et continuez votre plan pour la prochaine année pour vraiment développer votre marque. Ce que je vous conseille de faire si vous voulez vraiment commencer à créer du contenu dès demain en suivant vraiment ces 7 étapes, je vous conseille sincèrement de capitaliser le plus possible sur des contenus qui vont être beau fou au début. C'est ce qui va vous amener le plus de résultats possible. Ensuite, vous pouvez commencer à élargir progressivement vers des contenus qui vont être donc MoFu, donc médium, avec on a dit des comparateurs de produits, etc. Et derrière, allez vraiment chercher de la masse quand vous allez vraiment pouvoir devenir une autorité sur votre thématique. Et là, ça va vous permettre donc progressivement d'aller chercher des mots-clés beaucoup plus concurrentiels. À présent, passons aux meilleures idées de blog que vous pouvez lancer ou des exemples de niche e-commerce que vous pouvez lancer aujourd'hui où vous avez vraiment des masses de contenu infinies à produire. La première, c'est autour donc de la santé. Donc par exemple, le yoga, la perte de poids, la remise en forme, etc. Ça, typiquement, c'est des exemples de niches où vous allez vraiment pouvoir fournir une masse de contenu interminable. Vous avez tellement de requêtes aujourd'hui, tellement de personnes qui sont intéressées par ce domaine que c'est quasiment infini. Par contre, attention, vous avez beaucoup d'acteurs, beaucoup de concurrence, mais par contre, c'est plus intéressant de se partager un gros gâteau en récupérant par exemple un pourcentage que se partager un gâteau tout petit. Je sais pas si l'image est très intéressante, mais je pense que vous avez compris. Une autre idée de niche que vous pouvez utiliser, c'est autour du sommeil. Beaucoup de personnes recherchent aujourd'hui de l'information autour du sommeil pour mieux dormir, mais également si vous proposez des produits autour de cette niche, c'est une excellente niche pour proposer notamment du contenu. Et là derrière, après vous pouvez faire vraiment énormément de choses, que ce soit par exemple sur les duvets, les coussins, la qualité du sommeil, la santé encore une fois, ou du moins les matelas. Bref, vous avez vraiment une masse de contenu à proposer interminable. Troisième idée de niche que personne ne parle forcément, mais c'est autour par exemple du vin. Le vin, c'est une très bonne niche et vous avez également beaucoup par exemple d'e-commerce autour du vin qui n'ont pas forcément de section de blog ou du moins de conseils autour de leur thématique. Donc là typiquement si vous êtes un e-commerce qui propose par exemple du vin ou des coffrets de cadeaux par exemple, là c'est aussi un excellent moyen de proposer du contenu. J'ai vu énormément de viticoles ou du moins de châteaux ou par exemple de revendeurs de vin qui n'ont pas de section de conseils de blog autour du vin et je peux vous dire que c'est vraiment un manque à gagner pour eux parce que il y a beaucoup de Français qui recherchent de l'information sur cette thématique parce que c'est très demandé et c'est très culturel également. Derrière vous n'avez pas forcément beaucoup d'offres.
et donc forcément dans cette thématique vous avez vraiment une carte à jouer. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse que je vous partage également d'autres idées de niche où j'aille beaucoup plus loin dans cet aspect là pour vraiment vous aider à trouver une bonne niche en e-commerce, dites-le moi, je vous ferai un plaisir de vous faire une vidéo à ce sujet. En tout cas, j'espère que la vidéo sur la façon de créer un blog pour votre site Shopify vous a aidé et vous a convaincu pour démarrer dès maintenant une production de contenu interminable. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter et à partager la vidéo si vous avez aimé. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le SEO.